Kunyaisoho Musarua naikiku na hamunku Johanchis bonito passo Yachai wangwinyasu. Bonjour, bonjour mes petites lumières, j'espère que vous allez bien. Ça faisait longtemps que je ne vous ai pas proposé l'horoscope de la semaine. Donc je vous propose l'horoscope de la semaine prochaine je crois que c'est le 16 jusqu'au 22 février. Alors, en 2 cartes, signe par signe. Vous pouvez prendre votre ascendant ou votre signe lunaire aussi, ça peut marcher, ou compléter, ou faire les 3. C'est vous qui voyez. Gardez bien votre libre arbitre parce que ça peut ne pas vous parler. Si ça ne vous parle pas, passez à autre chose. Et puis le message n'était pas pour vous. Voilà. Alors, on va commencer par les béliers en 2 cartes. Et si j'ai besoin d'approfondir, je tirerai une 3e carte dans un autre jeu. Allez, on va commencer par les béliers parce que c'est le premier signe du zodiaque. Premier signe du printemps pour la semaine du 16 au 22. Qu'est-ce qu'on peut... On parle d'instabilité cette semaine. On va quand même battre un peu les cartes quand même. On parle d'instabilité et de solitude. Les béliers, la semaine prochaine, il y aura peut-être un peu de solitude et d'instabilité chez vous. Voilà, en 2 cartes. Les taureaux. Les taureaux, pour la semaine du 16. Alors, compromis. Il y aura des compromis à faire, que ce soit la négociation, que ce soit de la conciliation, que ce soit pour l'immobilier, que ce soit votre vie actuelle, avec quelqu'un. En tout cas, c'est une semaine de compromis. Peut-être que vous êtes en train d'acheter un bien et que ça va pas tarder à arriver. Alors, un deuxième message. Ouais, voilà, c'est un compromis pour un nouveau projet, parce qu'on a la naissance. Alors, la naissance, ça ne veut pas forcément dire naissance littéraire, un bébé. On peut parler d'un projet qui va naître. Et il y aura un compromis sur ce projet. Donc, peut-être qu'il y aura une signature, éventuellement, sur ce projet. Alors, les Gémeaux. Alors, il y a trop de cartes. Mes amis les Gémeaux, pour la semaine du 16. On parle il y en a 2 qui sont sortis, on parle de séparation et de loi, peut-être un divorce, quelque chose où vous vous séparez d'un bien, mais en tout cas, il y a la justice qui est dedans. Alors, les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, vous regardez ce qui vous intéresse. Alors, est-ce qu'il y aurait un message supplémentaire pour les Gémeaux? Parce que là, on a sorti quand même 2 cartes. Et on parle d'enfants. Donc j'ai l'impression, alors ça va être précis, c'est divorce, séparation, divorce, la loi est dedans, jugement pour la garde des enfants. Ça ne parlera pas à tout le monde, je suis désolée, mais certains Gémeaux le verront comme ça. Cancer. Projection. Pour se projeter, projection. Projection, introspection. Alors, un message pour les cancers. Parce que c'est un peu flou là quand même. Oui, parce que vous êtes dans le doute, les cancers. Vous êtes dans le doute, alors vous voyez, c'est la carte. La carte, vous vous regardez dans le miroir. Vous êtes rempli de doutes, vous savez plus qui vous êtes, en fait, je pense les cancers. Il faut que vous vous posiez pour vous regarder dans le miroir et savoir qui c'est que vous avez en face, où vous vous retrouvez. Lion. Alors, Lion. On parle de distance. Alors, c'est peut-être un voyage. On parle de distance, des blessures.
distance, blessure. On va essayer de... Il y a quelqu'un qui vous a... Il y a quelqu'un de loin, qui habite loin, alors que ça soit dans une autre région, une autre ville ou à l'étranger, qui vous a blessé. Et du coup, ça vous met à mal dans votre mission de vie, dans votre vie personnelle. Il va falloir digérer tout ça, les lions, en fait. Oula. Les lions, les vierges. Allez, nos amis les vierges, ascendant vierge. Lune en vierge. On parle de culpabilité, les vierges. Vous culpabilisez. Alors, deuxième message, la semaine du 16 au 22. Nos amis les vierges, ascendant vierge, lune en vierge. Ouais, il y a des personnes toxiques autour de vous, ou une personne toxique en tout cas, et vous culpabilisez. Culpabilisez pourquoi? Je ne sais pas pourquoi en tout cas, je pense qu'elle vous fait culpabiliser. Je pense qu'il est temps de couper les ponts avec cette personne. Après les vierges, on parle des balances. Les balances, mes amis, les balances, sur la semaine du 16 au 22. Lune en balance, ascendant balance. On vous parle de clairvoyance, mes amis balance. Est-ce qu'il faut travailler votre clairvoyance? Est-ce qu'il faut faire attention à votre intuition, à vos intuitions? Alors, est-ce qu'il y a un domaine précis? Est-ce qu'il y aurait un deuxième message? On parle de retour. Alors, peut-être qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui veut revenir, peut-être quelqu'un qui veut revenir, et on vous demande de faire attention et d'écouter votre intuition pour que cette personne ne continue pas à vous nuire. Voilà. Alors, les scorpions. Les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. On parle d'enfermement. Alors, enfermement voulu ou subi. Peut-être que vous avez envie de vous enfermer, mais on parle d'amour. Donc, c'est par rapport à l'amour, peut-être que vous avez besoin de faire une pause. Vous avez besoin de souffler, voilà. En tout cas, c'est ou volontaire ou subi, mais où il y a quelqu'un qui s'éloigne de vous parce qu'elle a besoin de souffler, du coup vous mettez en pause et c'est subi, ou c'est vous qui vous voulez vous mettre en pause, pas parce que vous n'aimez pas la personne, parce que vous avez envie de respirer un petit peu, c'est tout. Alors, les sagittaires, on parle de retour. Alors, le retour sur quoi? Tiens, il y en a une qui s'est retournée. Sur des décisions. Alors, le retour sur des décisions. Est-ce que... vous avez des décisions à prendre, peut-être sur quelque chose que vous deviez peut-être décider sur quelque chose, mais que vous n'avez pas fait à un moment donné. Et du coup, ces décisions reviennent. Il va falloir peut-être prendre votre courage à deux mains et prendre ces décisions. Sur quelqu'un qui revient. D'accord, ok. Ça me fait penser à quelqu'un, donc c'est pour ça. Alors, on parle de connaissances, de savoir, d'étudier, de reprendre ses études, certainement, ou de se former. Et il va falloir prendre des décisions sur ça, de savoir où vous voulez aller. Peut-être que c'est quelque chose que vous auriez dû faire en 2025 et que là, il est peut-être temps de le faire.
de prendre des décisions sur ça. Alors, Sagittaire, les Capricornes, ascendant Capricorne, Lune en Capricorne. Alors, on parle d'amour. Alors, les Capricornes, on parle d'amour et d'étrangers. Alors, peut-être que vous allez où vous êtes, où vous allez être avec quelqu'un qui est à l'étranger, ça peut être à l'étranger même, ou loin, dans une autre ville, dans un autre département. Voilà, c'est pas obligé que ce soit quelqu'un qui soit à l'étranger, hors de nos frontières de France. Donc, c'est la Saint-Valentin aujourd'hui, mais quand je vous fais le tirage, c'est la Saint-Valentin aujourd'hui. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un cette semaine, du 16 au 22, qui parlera d'amour, mais quelqu'un qui n'est pas à côté de vous. Alors, est-ce qu'il y a un autre message? Là. Et cette personne, ça serait votre ange gardien, en fait. Quelqu'un qui veille sur vous. C'est plutôt quelque chose de plutôt sympa. Vous me direz en commentaire si vous avez envie. Alors, après, nous avons les Verseaux, qui c'est leur anniversaire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la période des Verseaux, en tout cas. Happy birthday to you, les Verseaux. Alors, un message pour les Verseaux du 16 au 22. Il y en a 36 000. Bon, on parle d'une femme. Il y en a trop. D'une femme. Vous ou quelqu'un qui vous entoure. En tout cas. Et le deuxième message pour les Verseaux. Alors, c'est vous ou la personne qui vous entoure. Alors, vous êtes tourmenté. Vous êtes tourmenté par une personne, en tout cas une femme. Excusez-moi, je vais récupérer la carte. Ou c'est vous qui êtes tourmenté, ou c'est vous êtes tourmenté par une femme qui est autour de vous. Pourquoi elle vous tourmente, cette femme? Qu'est-ce qui se passe, les Verseaux? Soit vous vous faites du souci. Il y a quelque chose qui tourne par rond. Et du coup, ça vous met la pression dans la tête. Est-ce qu'il y aurait un message pour les Verseaux? Non, si. Victoire et succès. Donc, en tout cas, vous allez résoudre la problématique. Voilà. Vous allez résoudre la problématique, donc c'est plutôt pas mal. Et on va finir par les Poissons. Les Poissons, on vous parle de bouclier, de vous protéger. Bon, bah, dis donc. De libération. Alors, c'est carrément dans les deux sens, parce qu'on parle de vous protéger, mais de vous libérer. Le fait de se protéger, peut-être que vous vous libérer de quelque chose. Alors, est-ce qu'il y aurait un autre message pour les Poissons? En tout cas, on vous parle de libération. Vous avez besoin de libérer quelque chose cette semaine, les Poissons. Alors, est-ce qu'il y aurait un autre message? Pour retrouver un peu votre charisme. Peut-être qu'il faut enlever du coup ce bouclier pour pouvoir vous libérer et retrouver votre charisme, votre côté séducteur, séductrice, que vous avez laissé tomber depuis un petit moment. C'est très très précis, mais c'est comme ça. Voilà, c'est terminé pour cette semaine. J'essaye de vous refaire ça la semaine d'après. Je vous souhaite une belle semaine et on se dit à bientôt.